Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo je vais à nouveau vous parler de composantes fortement connexes, celle-ci fait suite à la vidéo numéro 1, toujours dans les graphes orientés, mais aujourd'hui je vais vous parler d'un algorithme qui permet de les trouver. Le résumé à une image, c'est ça. Alors, comme dans la vidéo précédente, on va se baser essentiellement sur ce graphe-là, sur lequel je vais illustrer la méthode. Je fais un petit rappel rapide. Imaginons qu'il y ait dans le graphe un chemin orienté de U vers V, qu'on a noté comme ça, et en même temps qu'il y a un chemin orienté de V vers U. Dans ce cas-là, on me dira que U et V sont dans la même composante fortement connexe, dans la même CFC. Voilà, ça c'était un petit rappel de ce qu'on entendait par composante fortement connexe, c'est l'ensemble des sommets, tels que si on prend deux sommets quelconques, il y a un chemin de l'un vers l'autre, un chemin orienté de l'un vers l'autre et un chemin orienté de l'autre vers l'un. Donc ici on a les CFC suivantes, on a celle-là qui regroupe ces trois sommets, celle-là ces deux sommets, celle-là ces cinq sommets, et celle-là ce sommet unique. Voilà les CFC dans ce graphe orienté. Donc il y en a 4, et toute la question, c'est comment les trouver. Eh bien c'est l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Alors cette vidéo va s'appuyer principalement sur le DFS, sur le parcours en profondeur d'un graphe. Alors on va voir comment on va l'utiliser, mais si vous n'êtes pas trop à l'aise avec cet algorithme, je vous invite à revoir mes vidéos sur ce sujet. J'avais fait une première vidéo de présentation assez light, et puis une seconde vidéo un petit peu plus détaillée, un petit peu plus technique. Je pense que si vous êtes moyennement à l'aise, vous pourrez quand même suivre l'algorithme d'aujourd'hui. Vous pouvez essayer, puis vous verrez bien. Donc je vais partir de ce graphe-là. Alors, faisons un DFS à partir d'un sommet, à partir de U. Imaginons par exemple qu'on prenne H. Alors, on va faire un DFS à partir de H. Regardons un petit peu ce qui se passe. Alors, à partir de H, je peux aller en A ou en G, de manière indifférente. Imaginons que j'aille d'abord en G. Voilà. Une fois en G, là, je dois aller obligatoirement en I. Une fois en I, j'ai le choix entre B et D. Imaginons que j'aille en D, par exemple, en premier. Arrivé en D, comme D n'a plus d'arc de sortie, je suis obligé de revenir en arrière. En fait, je finis le traitement de D, et donc je fais ce qu'on appelle un backtrack, que je symbolise ici avec des flèches pointillées. Revenu en I, là, maintenant, je dois obligatoirement aller en B en suivant cet arc-là. Arrivé en B, je ne peux plus aller ni en D ni en G, qui sont pourtant des voisins sortants, puisqu'ils sont déjà visités. Je ne vais jamais revisiter des sommets qui sont déjà visités. Donc là, je me retrouve en fait dans une sorte de cul-de-sac, je fais un backtrack, que je symbolise comme ça, je me retrouve en I, à partir de I, je ne peux plus explorer de nouveaux sommets, donc fin de traitement de I, je backtrack en G. En G, c'est pareil, fin de traitement de G, je backtrack en H. Et puis en H, je continue à essayer d'explorer le graphe. Là, je peux le faire en allant en A, par exemple. Arrivé en A, je ne peux pas aller en H puisqu'il est déjà visité. Donc fin de traitement de H, je reviens ici en H, et fin de traitement à partir de H. Alors si j'oublie les petits pointillés de backtrack, qui ne sont qu'une façon de suivre l'évolution de l'algorithme ici, voilà, oublions-les. Eh bien, qu'est-ce que je peux constater? C'est que si je fais un DFS à partir d'un sommet U, alors j'aurai enfermé tous les sommets de la composante fortement connexe de U dans l'arbre de racine U. Alors, regardons ce principe appliqué ici. Là, je constate que si j'ai fait un DFS à partir de H, donc j'ai réussi à capturer tous les sommets de la composante fortement connexe de H, c'est-à-dire A et H, mais je peux contenir cet arbre-là aussi d'autres sommets. Et là, c'est le cas. Ici, j'ai réussi à capturer tous ces sommets-là. Ce qui veut dire que le DFS à partir de H, en fait, il a capturé certes tous les sommets de la composante fortement connexe qui contiennent H, mais il a aussi débordé sur d'autres composantes fortement connexes. Alors, je sais pas, peut-être que H, c'était pas le bon point de départ. Et si on avec d'autres, imaginons par exemple qu'on parte de I. Eh bien, là, je ne vais pas refaire tout le déroulement de l'algorithme, mais on va réussir à capturer tous les sommets de la composante fortement connexe de I, c'est-à-dire ces trois sommets, mais on va aussi déborder ici sur D. Donc, c'est pas très satisfaisant. Alors, essayons d'un autre point. Si je pars de J,
Je vais réussir à capturer tous ces sommets-là, mais je vais aussi déborder sur tous les autres, en fait. C'est-à-dire sur tout cela. Donc faire un simple DFS ne paraît pas être suffisant. Donc voici le principe de l'algorithme que je vais vous décrire. Alors il se fait en deux parties. Voici la première partie de l'algorithme. On va d'abord faire un DFS. Alors c'est écrit très rapidement, on va voir un petit peu comment on va le faire de manière un petit peu plus précise lorsque j'illustrerai. Et un point important, c'est que lorsque un sommet est traité, a fini d'être traité par le DFS, on va l'insérer, ce sommet, ou le nom de son sommet, dans une liste qui initialement est vide. Et à la fin de la partie 1, lorsqu'on aura fini tous les DFS, en fait, on va inverser la liste. Et ça, cette liste sera le résultat de la partie 1. Eh bien, faisons-le pour donner un petit peu plus de détails. Ici, c'est écrit de manière vraiment très très schématique, puisque j'aime pas écrire beaucoup de choses sur un slide. Alors, partons par exemple de G. On va faire un DFS. À partir de là, je dois aller en I, de toute façon, je n'ai pas le choix. À partir de I, je peux aller en B ou en D. Imaginons que j'aille par exemple en D. D n'a pas d'arc de sortie, donc je me retrouve dans un cul-de-sac, donc je termine le traitement de D par le DFS. Donc suivant ce qui est écrit, je vais en fait insérer D à la fin d'une liste qui initialement est vide. Donc je vais mettre D en bas, vous voyez, il est apparu en bas à gauche. Donc là, je vais backtracker, je vais revenir en I, et puis le DFS me dit de continuer tant que je peux à aller en profondeur à partir d'un sommet vers des sommets non visités. Donc à partir de I, je dois maintenant aller en B. À partir de B, je ne peux pas prolonger en G ni en D, puisqu'ils ont déjà été visités, donc fin de traitement de B. Fin de traitement, ça veut dire qu'on insère le sommet dans la liste, donc en bas à gauche. Je fais un backtrack, je reviens sur I, mais I, je ne peux plus prolonger à partir de I, donc fin de traitement de I, donc je l'insère dans la liste. Je fais un backtrack, je reviens en G. Bon, bah G, maintenant, je ne peux plus rien faire, je ne peux plus aller ailleurs, donc fin de traitement de G. Voilà. Alors, vous allez me dire, voilà, ça y est, on a fait le DFS. Alors, pas tout à fait, en fait. On va faire des DFS tant qu'il y a des sommets encore non visités. Donc là, pour l'instant, les sommets qui ont été visités, c'est G, B, I et D. Mais il y en a plein d'autres qui n'ont pas été visités. Donc, je vais en prendre un autre, par exemple A, et puis je vais à nouveau faire un DFS à partir de A, mais restreint aux sommets qui n'ont pas encore été visités. Ben, faisons-le. Donc, je pars de A. Là, maintenant, j'ai qu'un arc de sortie vers H, donc je l'emprunte, je vais sur H. Maintenant, H, il a deux arcs de sortie, un vers A qui a déjà été visité, et un vers G qui a déjà été visité. Alors, visité dans les étapes précédentes, mais peu importe. Il a déjà été visité, donc je n'ai pas le droit d'emprunter l'arc HG. Donc, fin de traitement de H, donc je n'oublie pas de l'insérer dans la liste, en bas à gauche. Je fais un backtrack. Et puis sur A, maintenant, fin de traitement de A, donc je l'insère dans la liste, et fin de traitement de A. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore des sommets non visités? Bah oui, il y en a plein, en haut à gauche. Donc j'en prends un, alors n'importe quel, par exemple C. Et puis je vais à nouveau faire un DFS restreint aux sommets non encore visités. Alors là, j'ai le choix, je peux aller vers F, vers E ou vers K. Imaginons que j'aille par exemple vers F. À partir de F, là, je dois aller en J. À partir de J, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas aller en C, puisqu'il est déjà visité. Je ne peux pas aller en B, puisqu'il a déjà été visité dans les étapes précédentes. Donc, fin de traitement de J. Fin de traitement, je vous rappelle qu'il faut insérer le sommet dans la liste, ce que je viens de faire en bas à gauche. Je fais un backtrack en F, maintenant, et puis fin de traitement de F, parce que je ne peux rien faire d'autre en F. Donc, je l'insère dans la liste, je backtrack en C, et maintenant, j'essaie de poursuivre le parcours en profondeur à partir de C. Donc, je peux aller en E ou en K. Imaginons que j'aille en E, par exemple. À partir de E, où est-ce que je peux aller? Alors, pas en J, il a déjà été visité, pas en A, il a déjà été visité aux étapes précédentes. Donc là, je me retrouve dans un cul-de-sac, fin de traitement de E, je l'insère dans ma liste. Je backtrack en C, et maintenant, je dois aller, là, j'ai plus le choix, je dois aller en K. Je vais en K, K, je peux pas aller en D, il a déjà été visité, je peux pas aller en C, il a déjà été visité, donc fin de traitement de K, je l'insère dans la liste, et je backtrack sur C. Maintenant, C, on a fait tout le tour de toutes ces possibilités de C, fin de traitement de C. Je l'insère dans la liste. Ceci sonne la fin du DFS de cette partie 1. Et donc j'ai la liste qui est en bas à gauche. Alors je vais oublier les arcs de backtrack ici, et je me retrouve avec ces trois arborescences. Ces trois arbres orientés si vous voulez. Je finis la partie 1 en inversant la liste qui est en bas à gauche, ce qui me donne cette liste-là.
Voilà. Et ça sonne à la fin de la partie 1 de l'algorithme. Donc là, je viens de faire un DFS, en partant de sommets non visités, et on voit que certains arbres débordent sur diverses composantes fortement connexes. Ce qui est normal, puisque c'est une remarque qu'on a déjà faite. Bien, donc le résultat de la partie 1, c'est ça, c'est cette liste. Donc je vais la mettre ici, en bas à gauche, cette liste, c'est exactement la même. Et je vais maintenant vous décrire la partie 2. Alors regardons, la partie 2, je vais inverser les arcs de G, donc 1 à 1, pour obtenir le graphe que j'ai noté G-. Je vais faire un DFS à nouveau un peu de la même façon que ce que je viens de faire dans G- dans l'ordre de la liste, qui est en bas à gauche. Alors ça c'est hyper important. Et maintenant, on va montrer, enfin on ne va pas le démontrer, mais on va voir que maintenant le DFS ne déborde plus de composantes connexes, de composantes fortement connexes en composantes fortement connexes. Donc du coup, chaque arbre, chaque arborescence DFS qu'on aura trouvé, ça sera une composante fortement connexe. Bien, commençons. On va inverser les arcs de G pour obtenir G-. Alors, allons-y, on fait ça en fait. On inverse complètement le sens des arcs. Alors, comme il y a un petit peu des arcs moches entre A et H, par exemple, je vais le redessiner, le graphe, ce qui va me donner ça. Ça, c'est G-. Alors, pour mémoire, je rappelle en bas à droite G. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour constater qu'effectivement, chaque arc a été bien inversé. Bien. Maintenant, je vais faire le DFS de G- dans l'ordre de la liste. Alors ça, c'est hyper important, puisque dans le fond, on a consacré toute la partie 1 à trouver cette liste. Donc il faut bien l'utiliser à un moment donné. Donc le premier sommet de cette liste, c'est C, qui est ici. Je vais partir de C, qui est là dans le graphe, et je vais faire un DFS. Alors là, ici, maintenant, je ne vais pas mettre les arcs de backtrack, on va aller un petit peu plus vite. On part de C, alors on peut aller en J, ou en K. On n'a pas d'autres possibilités maintenant. Donc je vais aller par exemple en K. K, c'est un cul-de-sac, puisque vous voyez que maintenant je ne peux plus sortir de ma composante fortement connexe, ici, à partir de K, puisque l'arc entre K et D a été inversé. Donc je fais un backtrack, je reviens en C. Arrivé en C, je dois aller en J. Une fois que je suis en J, je peux aller en F ou en E. Alors imaginons que j'aille en E. Là, vous voyez que, encore une fois, je ne peux plus sortir de ma composante fortement connexe puisque l'arc entre E et A a été inversé. Donc là, je fais un backtrack, puisque je ne peux pas aller en C non plus, puisqu'il a déjà été visité. Je reviens en J. À partir de J, je peux prolonger l'arbre en profondeur en allant sur F. F, je me retrouve ici dans un cul-de-sac, puisque C a déjà été visité. Je reviens en J, backtrack. Je reviens en C, backtrack. Fin de cette partie-là. Donc à partir de C, j'ai pu capturer les sommets là qui sont dans le petit sous-arbre vert. C'est-à-dire que j'ai pu capturer donc C, K, E, F et J. Pas forcément dans cet ordre, mais peu importe. Donc là, je vais continuer à faire mon DFS sur les sommets non encore visités. Et je vais les prendre dans l'ordre de la liste. Donc le prochain qui est dans l'ordre, c'est A. Bien, donc je me positionne sur A, et maintenant je vais faire le DFS à partir de A. Alors je ne peux pas aller en E, puisqu'il a déjà été visité aux étapes précédentes, et je dois aller en H. Une fois en H, je ne peux plus rien faire, puisque A a déjà été visité. Vous voyez que l'arc entre H et G a été inversé par rapport à tout à l'heure. Donc je backtrack en A, et fin du DFS à partir de A. Donc là, vous voyez, je n'ai pas débordé de ma composante fortement connexe. Donc ce qui m'a permis de visiter A et H. Je continue, tant qu'il y a encore des sommets dans la liste. Voilà, donc le prochain qui n'a pas encore été visité, c'est G. Je vais donc partir de G, je vais faire un DFS. Donc là, je suis obligé de partir sur B, qui m'oblige là à partir sur I, puisque je ne peux pas partir sur J, puisque J a déjà été visité. Donc je pars sur I, comme ça. Et là, fin de traitement de cette petite partie du DFS, puisque I, je me retrouve dans un cul-de-sac, je backtrack en B, je backtrack en G, fin de traitement. Donc ça m'a permis de visiter G, I et B. Voilà. Donc je me retrouve avec encore des sommets non visités, dont D. Je pars de D, je fais un DFS à partir de D. Alors il a 3 arcs sortants, un qui va vers K, B et I, mais je ne peux pas prolonger mon arbre à partir de là, puisque ce sont des sommets qui ont déjà été visités. Donc fin de traitement de D. Voilà, donc ça sonne la fin de la partie DFS dans G- de cette partie 2. Et du coup, maintenant, on va récupérer les CFC en prenant les arbres colorés. Donc ici, j'ai une composante, disons, mauve ou rose, comme ça.
Vous voyez que ici, le second DFS n'a pas débordé sur les autres composantes fortement connexes. J'ai une composante fortement connexe ici, j'ai une CFC ici, et puis la dernière est bien ici. Donc c'est exactement celle que je voulais. Alors, petite remarque, les composantes fortement connexes dans G et dans G-, c'est exactement les mêmes. Si vous inversez enfin, vous pouvez vous en persuader assez facilement. Donc voilà, maintenant si j'efface les arcs des arborescences, j'obtiens ça. Alors ça c'est toujours dans G-, mais encore une fois c'est la même chose dans G. Voilà, donc ce petit algorithme en 2 parties. Alors il est connu, je crois, sous le nom de l'algorithme de Kosa-Raju, je ne suis pas sûr de bien prononcer. Il y a d'autres algorithmes disponibles, vous pouvez regarder par exemple sur Wikipédia, et regarder la référence pour moi ultime en algorithmique, c'est celle-là, j'en ai déjà longuement parlé de ce bouquin, algorithmique de Cormen Laserson Riverstein, c'est un bouquin indémodable dans lequel, alors je ne sais plus si c'est celui-là d'algorithme qui est décrit ou si c'est un autre, mais peu importe, parce que voilà, je fais cette vidéo en avril 2020 et je suis toujours confiné et j'ai pas mon bouquin avec moi, donc je sais pas si c'est celui-là précisément qui est décrit dans le bouquin. Alors, il y a d'autres algorithmes éventuellement un petit peu plus efficaces, mais un petit peu plus difficiles à décrire. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura été utile. Au revoir.